Donc, bonjour à tous. Le projet que Frédéric Myrtille et moi-même, Antoine, vous présentons aujourd'hui sous la direction de Madame Geneviève Vachon. En fait, c'est un nouveau développement dans le village nordique de Kang-Solujuaq, qui est localisé au Nunavik, dans le nord du Québec, puis dans lequel l'objectif était de réintégrer d'une certaine façon les valeurs puis de vivre ensemble inuit dans les aménagements urbains. Donc, notamment au niveau de la mobilité, qui demeure bien sûr encore aujourd'hui un reflet de la culture nomade ancestrale du lieu et des Inuits, puis qui s'est en quelque sorte transposé au 21e siècle. Pour le projet, il y a trois enjeux architecturaux qui ont été identifiés. Le premier, c'est en fait que les villages nordiques du nord du Québec sont développés selon des normes qui découlent des grandes banlieues nord-américaines. Donc, qui n'ont vraiment rien à voir avec le contexte culturel et climatique des villages du Nunavik. Le tissu urbain est très homogène, très rigide, vraiment peu perméable, ce qui fait en fait que ça impose des manières de vivre qui sont un peu étrangères au mode de vie des Inuits. Deuxièmement, on remarque aussi une abondance d'équipements de mobilité qui s'accumulent autour des maisons, euh, principalement en raison du climat qui change drastiquement entre l'été et l'hiver, ce qui fait en sorte qu'il est nécessaire d'avoir plus d'un mode de transport pour se déplacer, que ce soit par bateau, en VTT, en skidoo, en voiture. Il y a vraiment un manque criant d'espace de rangement, d'espace de stockage pour ces équipements-là à proximité des maisons. Puis troisièmement, c'est un enjeu qui est vraiment pas à négliger, en fait, c'est le coût de construction dans le nord du Québec. Construire au nord, c'est très dispendieux en raison de l'éloignement des villages, de leur isolement aussi par rapport aux grands centres, puis aussi des contraintes de pergélisol qui compliquent grandement la construction. Donc, pour ce qui est des enjeux environnementaux, on en a relevé quatre principaux pour ce projet-ci. Donc, le premier qui est la construction sur radier. Donc, les radiers qui sont des grands amas de gravier compressés qui peuvent prendre des superficies assez impressionnantes puis qui viennent carrément détruire l'environnement arctique qui est situé en dessous et aux alentours. Donc, le but de ces radiers-là, c'est vraiment de venir assurer une stabilité qui est beaucoup plus grande pour les bâtiments que s'ils étaient construits directement sur le pergélisol en dessous. Il y a aussi un enjeu de sentiers informels, de quad et de motoneige dans le pourtour du village, mais également dans le village et à l'intérieur même des îlots, qui laissent une marque sur la toundra, qui viennent quadriller la toundra en quelque sorte. Il y a aussi un étalement du village, donc le nouveau secteur de développement qui est situé à l'est est un peu plus éloigné des pôles de service qui sont situés dans le cœur du village plus à l'ouest, ce qui fait qu'on augmente un petit peu la nécessité des déplacements motorisés. Puis, dernier enjeu principal, donc avec les contraintes reliées au pergélisol, donc le manque de stabilité qui fait en sorte qu'on ne peut pas enfouir les dessertes en eau potable ou en eau usée, bien c'est par camion que ça se fait, c'est par desserte en porte-à-porte. Donc quotidiennement, hebdomadairement, il y a des camions qui circulent dans les rues Kings-Solujuaq pour desservir soit les eaux potables, les eaux usées ou le mazout, donc pour le chauffage, qui suit un petit peu la même logique de desserte. Concernant les enjeux sociaux, nous avons noté lors de notre analyse que les enjeux sociaux sont très fortement liés aux enjeux de mobilité. Premièrement, dans la culture inuite, près de 3/4 des déplacements ont pour but la visite de la famille élargie. La visite est un fait culturel très important au Nunavik, souvent associé avec une activité traditionnelle de partage et qui permet de maintenir des liens familiaux. On constate aujourd'hui que l'étalement urbain, en lien avec le développement du village, vient à éloigner les différents membres des groupes familiaux et rend donc les Inuits davantage dépendants des véhicules motorisés. Il faut également noter que dans un climat nordique extrême, les déplacements à pied sont limités à de courtes distances, notamment en hiver. Au sein du village, le seul système de transport collectif officiel est une navette, disponible sur demande et payante, qui amène les gens où ils le souhaitent dans le village. Cependant, les habitants font davantage appel à un covoiturage solidaire, et cela de façon très spontanée, en lançant par exemple des appels sur les réseaux sociaux pour embarquer avec quelqu'un sur son trajet. C'est ainsi qu'une mobilité solidaire s'est mise en place dans le village de Kandvik-Solujuaq. La mobilité est également une nécessité culturelle, en lien avec les activités traditionnelles. Les Inuits se déplacent beaucoup sur le territoire pour chasser, pêcher ou ramasser des fruits sauvages. Ainsi, la proximité et l'accessibilité au territoire est un point important à considérer. Le projet propose 4 stratégies architecturales pour favoriser la mobilité dans le village de Kandvik-Solujuaq. Premièrement, le projet met de l'avant l'échelle du voisinage comme unité en fait de conception des nouveaux milieux de vie
pour renforcer les liens sociaux entre les citoyens. Deuxièmement, le projet priorise en fait des formes bâties qui sont compactes, qui sont denses, pour limiter l'étalement urbain, donc pour limiter la destruction du territoire, mais aussi pour limiter donc, les longs déplacements qui pourraient être nécessaires, puis qui sont parfois plus difficiles en hiver particulièrement. Troisièmement, le projet propose une forme bâtie qui est très protectrice, qui permet la création d'espaces de vie qui sont protégés de la circulation informelle, qui sont protégés aussi des vents, du climat très ardu. Quatrièmement, donc il y a vraiment une mise en commun des espaces de rangement qui est créée dans le projet, qui permet d'encourager la mobilité solidaire qui est déjà présente et qui est déjà très bien exploitée. Puis les solutions qu'on propose un petit peu par rapport à ces enjeux-là, dans le respect de l'environnement nordique. Donc la première, ça serait de viser des nouvelles constructions sur pieux au lieu de les faire sur radier, donc qui est une solution plus respectueuse de l'environnement. Puis de quand même conserver les radiers existants, mais de les densifier. Donc de ne pas en faire de nouveaux, mais de vraiment densifier les existants pour éviter davantage de destruction des zones naturelles avoisinantes. Pour ce qui est des sentiers informels, ça serait de rendre certains secteurs un peu contrôlés, donc à perméabilité contrôlée, si on peut dire, pour venir protéger la naturalité de certaines portions du territoire nordique ou aussi pour venir assurer un petit peu plus de sécurité aux piétons, parce qu'également, le but, c'est aussi de favoriser les trajets à pied, donc en rapprochant les services, mais également en rendant les secteurs piétons plus sécuritaires. Puis dernièrement, donc ça serait aussi une question d'arriver à une espèce d'autonomie énergétique des bâtiments via des énergies renouvelables, puis d'optimiser la distribution de la desserte par camion. Donc, au lieu, par exemple, de faire du porte-à-porte comme c'est fait actuellement, mais d'avoir des espèces de pôles d'approvisionnement communs où est-ce que les camions pourraient se rendre plutôt que d'y aller nécessairement à chaque résidence isolée. Ainsi, nous avons proposé de créer des regroupements urbains basés sur le noyau familial et sur la solidarité, afin de limiter l'étalement urbain, mais également afin de favoriser une certaine proximité des groupes familiaux et un partage des équipements de mobilité, et ainsi encourager cette solidarité déjà existante. Nous avons également intégré la mobilité inuite dans l'architecture et l'aménagement en proposant une proximité avec le territoire et en encourageant les déplacements à pied par la création de parcours piétonniers protégés et sécurisés, notamment aux intersections, et en encourageant une certaine animation dans les rues. Nous avons choisi également de proposer un milieu bâti poreux qui laisse libre cours aux Inuits de se déplacer de façon informelle à travers le bâti, en dehors des rues conventionnelles, et ainsi répondre à cette manière inuite de se déplacer qui témoigne d'un rapport collectif au territoire.